Salut! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Christelle et aujourd'hui c'est donc l'épisode 2 de la saison 5 d'Inspiration, mon podcast qui est dédié au tricot et à la teinture de laine que je réalise et que je vends dans ma boutique Etsy. Si vous êtes nouveau par ici, le petit blabla de début habituel, donc il y a une boutique qui est mise à jour tous les lundis après-midi en dehors des périodes de salon, une newsletter qui va de pair avec la mise à jour, qui vous informe de ce qu'il y a de nouveau et des choses qui se passent dans mon petit bout de la communauté tricot, dans mon petit coin. Et il y a également un nouveau épisode de podcast tous les lundis après-midi, encore une fois en dehors des périodes de salon, qui sont maintenant, il y en a quasiment un par mois, minimum en ce moment, ce qui est très bien. Voilà, donc bienvenue en tout cas si c'est la première fois que vous regardez ce podcast, j'espère que ça va vous plaire. Et donc à tous ceux et celles qui regardent depuis longtemps ou depuis pas longtemps, qui ont déjà regardé, en tout cas un grand merci. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver, ça change pas. Et donc aujourd'hui, j'ai pas mal de choses à vous dire. J'ai été obligée d'ailleurs de couper un peu sur les sujets parce que je suis très en retard sur l'enregistrement du podcast et je pense que je pourrais prendre un peu plus de temps la semaine prochaine. Mais aujourd'hui au programme, on a débrief des salons déjà, des 2 salons de Lille et de l'Aisne à l'Est, à Corgauloin. Et ensuite, surtout présentation des kits Steven West que je sais que vous attendez, qui donc sont dans la boutique, ça y est. Que j'ai fait, alors j'ai pas pu vous envoyer comme prévu des suggestions, j'ai pris beaucoup de photos sur les salons. Le problème c'est que j'ai beaucoup de couleurs qui sont parties et donc je pourrais en refaire, mais je suis très satisfaite des kits que j'ai pu faire aussi avec le stock que j'avais. Donc voilà, je vais vous les présenter juste après. Alors, les débriefs des salons, déjà il y a eu Lille. Alors Lille c'était vraiment un format qui n'est pas du tout celui d'un salon de laine tel qu'on a l'habitude. C'était plutôt un espèce de happening en fait, dans un lieu qui se renouvelle tous les mois, ça s'appelle Garage à Lille. C'est vraiment dans le centre de Lille, c'est tout à côté du vieux Lille. Et donc c'était vraiment une expérience très intéressante. Surtout ça a été super sympa de pouvoir rencontrer plein de tricoteuses lilloises et de la région autour. Donc très belle expérience et puis un lieu vraiment sympa, très bon restaurant. Moi j'ai goûté les pâtisseries qui étaient comme ça. Une équipe hyper dynamique, hyper chaleureuse, j'étais très bien accueillie. J'ai rencontré pas beaucoup d'autres exposants, mais ceux que j'ai rencontrés étaient vraiment très sympas avec... voilà, ça mélangeait vraiment beaucoup d'acteurs du secteur de la laine. Moi j'étais vraiment avec une autre teinturière, on était vraiment les deux à représenter notre secteur d'activité. On était aux côtés de Pingouin, de Fil d'Art, il y avait plein d'autres marques comme ça. Il y a la Lainière de Oisem aussi qui est venue juste après moi. Puisque moi j'y suis restée une semaine. Voilà, donc non, vraiment très sympa. Et puis encore une fois une belle expérience et Lille c'est magnifique. Lille c'est magnifique. Alors niveau gastronomie c'est un truc de ouf, hein. On a passé d'une vie pour goûter tout ce qu'il y a à Lille, c'est fou. Donc vraiment une ville où j'ai envie de retourner, mais juste pour le plaisir quoi. C'est super agréable. Et ensuite, du coup, dans la foulée, c'était l'Aisne à l'Est. Et alors là, l'Aisne à l'Est, ça coche tellement de cases sur mon festival de rêve, c'est un truc de fou, quoi. Donc, un grand chapeau aux organisatrices. Un grand chapeau à toutes les bénévoles. Franchement, bravo, c'était génial. C'était vraiment génial. Que ce soit au niveau de l'accueil, de l'organisation pure et dure, des emplacements, du lieu, le lieu, le lieu de ouf, l'hébergement sur place, incroyable, enfin je veux dire, on peut pas rêver mieux pour un exposant. En tout cas, super expérience, très beau salon, une configuration différente de d'habitude parce que un salon qui se passe d'habitude sur une journée le dimanche,
qui là cette fois-ci s'est passé sur 2 jours, le samedi après-midi et le dimanche. Et donc c'est rare d'avoir un salon où on a un très très bon dimanche. En tant qu'exposante sur des salons, d'habitude en général le dimanche est toujours un jour un petit peu, voire très en dessous du samedi. Là pas du tout, c'est l'inverse. C'était un très bon dimanche, donc vraiment dans l'ensemble un super bilan, que ce soit professionnel, personnel, c'était génial. Le lieu est magnifique, c'était un manoir avec donc on occupait l'espace extérieur à plusieurs endroits. Il y avait des ateliers pour les enfants. On a l'impression de ne pas avoir vu nos enfants pendant 2 jours. Ils ont passé, parce que j'y suis allée avec William et les enfants, ils ont passé, donc la grande était plutôt dans son coin. Le Maxime, donc qui a 12 ans, s'est trouvé un copain avec le fils de Sarah de la Cavalène, on les a plus vus, ils ont trouvé des épées en bois, ils ont disparu. Constant, pareil, un coup il était avec Maxime et le fils de Sarah, le Yannick, et après il était aux ateliers. Alors Amélia, par contre, on ne l'a pas vue. On ne l'a pas vue, elle est partie aux ateliers, elle revenait de temps en temps parce qu'elle avait faim ou qu'elle avait envie de faire pipi, et sinon on l'a pas vue de la journée. Donc, il y avait des balançoires aussi, directement accrochés dans le toit, donc voilà, un paradis pour les enfants, et puis un paysage à couper le souffle, enfin, comment vous dire que c'était tellement génial. C'était tellement génial. Voilà, donc un super salon. Encore une fois, plein de rencontres, toutes celles que j'ai rencontrées sur le salon, encore un grand merci d'être venu, c'était génial. Et oh non, trop bien, et même pas loin en plus. Enfin, je veux dire, avec la circulation, on a mis 4 heures à l'aller, un peu plus de 4 heures. Au retour, dimanche soir, donc c'était un peu dur de rentrer dimanche soir par contre, mais bon, les enfants avaient école le lendemain. Au retour dimanche soir, on a fait la route en 3h15. Donc franchement, on m'aurait dit que c'était à 30 minutes au sud de Dijon, on m'aurait dit que c'était si près de chez moi, j'aurais pas cru. Franchement, j'aurais pas cru. Bon voilà. Alors, Lille, j'ai rien acheté. J'ai fait des rencontres sympas, on a discuté, mais j'ai rien acheté. Laine à l'Est, c'est une autre histoire, d'accord? Parce que Laine à l'Est, alors, comme cette fois-ci, j'étais juste avec ma fille sur le stand, j'ai pas pu vraiment faire un tour, etc. Donc il y a même des parties du salon où j'ai même pas été. C'est dommage parce que les exposants étaient géniaux. Enfin franchement, il y avait des super exposants. Je suis un peu, c'est un peu mon regret sur le salon, c'est de pas avoir pris le temps. J'aurais pu le faire, mais j'étais juste vraiment la tête dans le guidon. J'aurais pu prendre le temps d'aller sur tous les stands et je l'ai pas fait. J'ai regretté parce que j'avais même vu des super beaux boutons pour mon gilet Belladonna que j'ai pas pris. Donc, mais que je prendrai en ligne, c'est pas grave. Enfin bref, en tout cas, celle chez qui j'ai passé un peu de temps et avec qui j'ai pas mal discuté, c'est Émilie de Croche ta maille. Et comment vous dire l'impression qu'elle m'a fait? Elle m'a inspirée de ouf, à tel point que, en fait, alors j'ai tellement de trucs à vous montrer, que déjà, elle a fait un patron de châle au crochet. Vous savez que je crochète très peu. Je crochète des échantillons pour ma laine, d'accord? Voilà l'effet de Émilie de Croche ta maille, d'accord? Elle m'a fait faire ça. Si j'ai un pull aussi en cours, mais enfin ça reste des grannies. Bon, voilà, regardez. Regardez, je ne fais que ça cette semaine, impossible de faire autre chose. Je suis complètement obsédée. C'est un châle qui s'appelle A Hazy Shade of Winter des Bangles. C'est un titre des Bangles. Alors, je crois qu'il s'appelle comme ça, peut-être parce qu'Émilie aime bien la chanson, qui est quand même très canon, mais aussi parce qu'elle a travaillé avec la Fée Ballot pour le proto. Et elle avait utilisé les laines de la Fée Ballot qui avaient tous des titres un peu super cool comme ça. Et il y avait A Hazy Shade of Winter. Donc, juste canon. Donc voilà, c'est le châle A Hazy Shade of Winter. C'est la première fois que je fais un châle triangulaire au crochet. Je suis archi fan. C'est hyper addictif. Vraiment, je suis la première surprise. Je crochète pas d'habitude. Très peu. Et en fait, qu'est-ce qui m'a décidé? C'est Émilie, parce qu'elle a une espèce de passion communicative, déjà, de base.
Ce châle là, là vous voyez que le début, mais il est juste à tomber par terre quand il est fini, d'accord. J'avais tellement hâte de commencer que j'ai même pas teint quelque chose pour le faire. J'ai été chercher dans mon stage de trucs déjà teint, déjà pelotonné. C'est pour vous dire le l'intensité du truc que j'ai vécu. Il s'est trouvé, il faut 4 couleurs de déca. Il s'est trouvé que dans mon stage, dans mon stage de choses que je voulais tricoter un jour dans ma vie, que j'avais, voilà, j'avais ces 4 pelotes de BFL, que ça fait une éternité que je veux les utiliser pour quelque chose. Je crois que je les avais prises pour un châle que j'avais pas tricoté. Au final, c'était resté comme ça. Je les adore. Il y a Hybrid, Shortbraid, Sous-Bois et ça doit être The Hallows ou un truc comme ça. Celui-là, je ne suis pas sûre. Je crois qu'il a changé de nom. Je crois que j'ai dû le changer de nom parce que je me suis trompée. Enfin bref, c'est un violet profond. Voilà, j'avais ça dans mon stock personnel, ma réserve personnelle. Et j'avais 3 pelotes de Suri en coloris Cute Foxy. Alors, vous allez me dire, je sors pas beaucoup. Parce que je tricote, il n'y a pas beaucoup de variété dans les couleurs. On est d'accord? Cute Foxy, j'ai l'impression que je l'aurais tricoté sur absolument toutes les bases de la boutique. Hybrid, Shortbraid, j'en parle même pas. Enfin bref, Sous-Bois, c'est pareil. Va falloir que je sorte un peu de ma zone de confort sur les couleurs parce que tous mes châles ont la même tronche en ce moment. C'est une catastrophe. D'accord? Bref, c'est pas grave, j'apprécie. Donc voilà, le début. Donc il n'y a pas encore les 2 autres couleurs là. On est que sur Shortbraid et sur Hybrid que je tricote avec la Suri pour avoir la bonne épaisseur. Voilà, donc je sais pas si vous voyez à quel point c'est juste doudou de ouf. Et alors je m'amuse parce que là il y a des brides, bon ok. Là il y a des genres de torsades de crochet de ouf. Là il y a carrément du relief, d'accord. J'ai progressé au crochet avec ce truc mais de... Ah là c'est le point de nuage ou de granité. J'ai fait un bond de géant au crochet là, vraiment. Et alors... Pourquoi est-ce que je suis aussi enthousiaste? C'est parce que, au-delà de bon, cette laine que j'avais tricoté enfin travailler depuis longtemps, faut savoir que Croche ta maille, elle a également des accessoires pour crocheter. Regardez-moi ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah non, c'est pas possible. Et je lui dis, et sinon, ton châle là, il se crochette en combien? Bah, il se crochette en 5. Ok, et les crochets que tu vends, c'est quoi? Oh, bah, c'est du 5. Je dis, bah, ok, n'en dis pas plus, c'est bon. Donc, j'ai acheté 2 crochets de Furls. C'est une marque, je crois, qui est pas très ancienne. Un 5, un 6, un Tech, un Ébène. J'aime les beaux objets qui servent le tricot, enfin les arts du fil. Donc voilà ma nouvelle obsession. Et alors, ça serait pas complet s'il n'y avait pas encore une bonne dose d'aspiration. Quand je vous dis qu'elle m'a genre elle m'a parlé de ça. C'est un nouveau magazine de crochet qui est écossais. Et comment vous dire que c'est génial. Donc je lui ai pris celui-là et je me suis acheté les autres numéros. Ça c'est le numéro 2. Je me suis pris le numéro 1 en digital parce que le numéro 2 et le numéro 1 est épuisé. Et je me suis abonnée en fait aux autres numéros. Ça c'est celui qui vient de sortir, genre il est sorti cette semaine. Ça c'est automne-hiver. Et ça c'est printemps-été. Le crochet, en fait je crois qu'il y avait quand même un sacré décalage avec le crochet par rapport à la bulle tricot. J'avais pas encore vu des choses... qui pour moi était qui m'avait, je sais pas, j'ai l'impression que le crochet n'avait pas encore tout ce qu'il y a autour du tricot, il n'existait pas encore autour du crochet. Ça y est, c'est bon, ça y est. Donc c'est un magazine magnifique avec des vrais modèles, d'accord. Émilie, elle m'a dit qu'elle avait fait celui-là par exemple, des vrais modèles à faire, mais aussi des vrais modèles qui présentent, d'accord, des filles qui nous ressemblent, quoi. Voilà. Hein, et il y a vraiment des choses absolument géniales. Donc, il y a des accessoires, il y a des sacs, il y a des petits... il y a des magnifiques photos, d'accord. Il y a des articles. Regardez-moi ça. Non mais regardez-moi ça, sérieusement. Oh, regardez-moi ça. C'est pas une tuerie intégrale. Le crochet rencontre la laine teinte à la main. C'est juste canon. C'est juste canon. Canon. Donc voilà.
je suis obsédée, complètement obsédée. Donc celui-là, je peux vous montrer aussi, il y a des trucs trop beaux. Regardez-moi déjà ce pull. Voilà. Et on en parle de ce col. Non mais c'est du jacquard au crochet quoi. Je savais même pas que ça existait. Je savais même pas que ça existait. C'est très beau. C'est très beau. Regardez ce châle. C'est franchement, c'est magnifique. Alors, si vous voulez acheter le magazine, je ne vous conseille pas de faire comme moi parce que je me suis abonnée et ça me coûte un bras en frais de douane. Ne faites pas comme moi. Achetez-le chez Émilie, c'est beaucoup plus intéressant. Chez Croche ta maille, elle les a. Donc voilà, grosse pub pour Émilie chez Croche ta maille. J'ai été super inspirée. C'est une personne très inspirante, très enthousiaste, très passionnée. Un grand plaisir de la rencontrer et voilà. Et c'est hyper contagieux le crochet, grave. Voilà, alors donc ça c'était pour le crochet. Après c'était pour le débrief du salon. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur le débrief du salon? Je crois que c'est tout. Alors ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai commencé ma chaussette du mois de septembre quand même, mais pas beaucoup avancé. Voilà, en BFL, donc celle qui voulait voir à quoi ressemblait la BFL. La voilà. Une seconde. Oui Maxime? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà, mon fils qui a osé vouloir rentrer dans sa chambre. Non mais franchement les gosses aujourd'hui. Donc voilà sur BFL, je retrouve plus voilà BFL. Et voilà le patron donc, dont je vous ai parlé la dernière fois qu'on s'est vu en podcast. C'est le patron de les Cozy Autumn Socks de This Handmade Life. Donc trop sympa. Trop sympa, très simple à faire. Franchement, patron adorable. Alors, je trouve peut-être que la laine est un poil chargée pour le motif, mais je pense que ce sera quand même très sympa. Et un poil chargé. Voilà. On lit pas trop bien le motif quand même. C'est pas grave, j'aime quand même. Et le dernier truc que je voulais vous montrer avant qu'on passe au kit de Steven West quand même, c'est Satisfaction bloquée. Le voilà. Donc je l'avais sur les salons, je l'avais à Lille, je l'avais à Laine à l'Est. Il vous a fait forte impression, vous l'avez beaucoup aimé. Merci beaucoup. Donc j'ai, voilà la bordure, la fameuse bordure avec des rangs raccourcis au coin pour qu'elle fasse absolument tout le tour du châle. Il a un côté très romantique, il a un côté... en même temps, il a une bonne taille parce qu'on peut quand même bien le mettre autour du cou. Et puis, il a un côté assez sophistiqué avec ce point qui pourrait sembler complexe, mais qui ne l'est pas du tout. C'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il n'est pas du tout complexe en fait. Il est super... Il est pas hyper facile dans le sens où c'est un peu plus compliqué que juste un jeté et tout parce qu'il faut faire 9 mailles dans 3 à un moment donné, mais une fois que vous l'aurez fait une première fois, vous verrez que c'est pas du tout difficile. Et donc comme il n'y a que 4 rangs en fait, et que c'est finalement le seul point un petit peu original du truc, la seule technique un peu originale du truc, le reste comme d'habitude, franchement ça va tout seul. Voilà. Je suis très contente de ça. Alors ça y est, normalement j'ai toutes les testeuses. J'ai même pas fait d'appel au test parce que vous avez été tellement enthousiastes que j'ai eu du monde dans toutes les tailles, dans toutes les tailles et toutes les associations. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Enfin j'ai tout le monde. Voilà, j'ai tout le monde. Et l'objectif... Est-ce que je le tiendrai? Je ne sais pas. En tout cas, l'objectif, c'est de le sortir début novembre. J'aimerais bien l'avoir pour Barcelone, par exemple. Voilà. Je pense que j'essaierai de le sortir pour Barcelone. Et est-ce que je voulais vous dire autre chose? C'est tout. C'est tout. Je vous parlerai des autres petits sujets que j'avais à vous dire, mais plutôt la semaine prochaine, je pense. Donc, on va passer au kit pour Steven West. Je vais vous les montrer. Alors, j'ai des notes parce que dans ces cas-là, c'est toujours un petit peu compliqué de savoir qui est marié avec qui. Mais
J'en ai franchement de toutes les teintes. Je vais m'organiser correctement de façon à ne pas les mélanger. Parce que j'ai encore la version anglaise à préparer derrière. Et voilà. Comme ça, je suis bien organisée. Alors, je vous dirai peut-être pas les noms. Tous les noms parce que je suis pas sûre. Teacup. Non, voilà, par exemple, ça c'est pas du tout. Ah, attendez. Faudrait pas que ça. Non, ça va être trop compliqué de vous dire les noms à chaque fois. Vous les retrouverez, je pense, sur le site. Il y a un premier qui est complètement flashy avec Teacup, Dirty Rainbow et Aperol Spritz. Voilà, donc c'est ça. C'est si vous n'avez pas peur de déjà mettre un petit peu de couleurs mélangées et des couleurs flashy. Il est pour vous. Si vous préférez être plus sage, mais que vous avez quand même envie d'un peu de fantaisie, j'ai celui-là qui est cool avec de la Silk It Fluff. Alors, annonce, la Silk It Fluff nous quitte. C'est arrêté chez mon fournisseur. Donc les échevaux, là, ce sont les derniers. Il m'en reste un tout petit peu dans l'atelier, mais genre 5 ou 6 échevaux à teindre. Donc si vous avez des souhaits particuliers en Silk It Fluff, dites-moi, je vais voir si je peux les réaliser. Et celle que j'ai là, ça fait partie des toutes dernières à partir. Donc voilà, il y en a un en Silk It Fluff avec Teacup, Diva et Acier. Donc vous vous rappelez, il avait dit 5 échevaux. 5, Christelle, 5. 2 d'une couleur, 2 d'une autre deuxième couleur, et un dernier contrastant. Ils doivent tous plus ou moins contraster ensemble ou faire un gradient. Alors, il y en a un qui est très sympa, qui est Darker Stings, Éclat de soleil et lueur. Alors lui, je pense qu'il va hyper bien fonctionner, très graphique. Ensuite, celui-là, je crois que celui-là, c'est celui où finalement ça ne va pas. Je vérifie rapidement. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est pas bon. Alors, le suivant, ça va être journée d'été en brun et acier. Pareil, si vous voulez encore jouer un peu sur les matières. Tac, peut-être vous les présenter comme ça aussi, on voit mieux. Voilà, j'en ai pas mal, hein, donc ça... si vous n'êtes pas intéressé par cette partie, vous pouvez peut-être directement aller à la conclusion ou vous fermer directement parce que je pense qu'après on aura terminé le podcast. Celui-là, je peux vous dire qu'il s'appelle Copacabana parce que les vibes de vacances sont très fortes. On a Aperol Spritz, non, on a Neon Goodness, Éclat de soleil et Beach Sunset. Comment vous dire que c'est si jamais vous avez la nostalgie des vacances. Après, ah oui, celui-là s'appelle Sirène Licorne. Voilà, il est à nouveau avec de la Silk It Fluff. Il est hyper joli, il y a Teacup, il y a Sugar Candy et Fairy Forest, qui est un coloris que j'avais fait exprès pour une collaboration, donc vous entendrez parler un peu plus tard. Voilà. Il y en a un tout doux qui s'appelle Lavender Dreams. Et qui est donc Fawn and Flowers, Victorian Grapes. Je vous disais que The Hallows avait changé de nom. C'est parce que je me suis plantée en étiquetant. J'ai appelé The Hallows un autre coloris. C'était lui The Hallows normalement. Vous allez le voir tout à l'heure, il est plus bordeaux en fait. Et du coup, il a fallu que je trouve un autre nom. Donc maintenant, il s'appelle Victorian Grapes. Je mettrai à jour le nuancier. Donc voilà. J'aime beaucoup celui-là aussi. Il est tout doux, plus neutre. Très sympa. Voilà. Et maintenant, je suis très bien organisée parce que je vais pouvoir retrouver mes petits tout à l'heure. Parce que sinon, c'est un peu la difficulté de cet exercice chaque année. C'est vrai que c'est toujours de ne pas s'emmêler les pinceaux avec les différents kits. Alors, pour l'instant, je suis restée quasiment que dans des bases Extra Fine Fingering ou alors associées à de la Silk It Fluff. Là, je vais avoir un seul kit en Extra Fine Fingering High Twist. C'est la base que j'ai utilisée pour mon châle l'année dernière. C'est très doux. Ça prend remarquablement bien la couleur. C'est un côté un petit peu plus élastique que l'Extra Fine Fingering normale. Donc voilà, c'est un coloris très automnal. Donc vous avez Fer Forgé, Desert Rose et Pâte d'Ef. Voilà, donc c'est le seul qui sera dans cette base-là. Ensuite, qu'est-ce que j'ai ?
Ah ben voilà, The Hallows. C'est lui. Et je me suis trompée, c'est pas grave, ça reste comme ça. Il y a Abricot, Lueur et The Hallows. Pareil, un très bon contraste là, je pense qu'on verra bien les détails graphiques. Alors à chaque fois j'en ai un de chaque, il y a très peu de kits où j'en ai deux. Donc ça sera quasiment que des exemplaires uniques vos kits. Ensuite j'ai un Sweet Lilac qui est un coloris d'épuisement, j'ai Kevin qui nous a beaucoup fait penser à un mignon quand on a mis les étiquettes, et As de cœur qui est un peu comme une diva mais plus contrastée que diva. Celui-là vous avez The Hallows encore, mon nouveau chouchou Green Gold au milieu et Mountain View. Donc ça c'est pareil, on est quasiment que sur du nuancé, ton sur ton. Pas de speckles, donc vous allez avoir un très bon contraste et un effet graphique très marqué avec ce type de kit. Ah, là j'en ai deux comme ça je crois. J'ai donc Victorian Grapes avec deux dents de lion. Dents de lion plutôt, hein, pas dents de lion comme Richard, cœur de lion ou dents de lion, une dent de lion. Non, non, c'est dents de lion à l'anglaise. Voilà. Ça j'en ai deux. Il y a celui-là que j'aime beaucoup aussi. J'ai pas encore choisi le mien à vrai dire. Hein. J'ai pas choisi le mien. Hein. Il y a celui-là qui sera très graphique aussi. Donc c'est Nutmeg avec Aperol Spritz. Non, c'est Neon Goodness. Je les confonds, ils sont très proches. Et Mountain View. Voilà. Donc celui-là j'ai dit que j'en avais deux. Je vais en avoir un autre avec Lueur. Donc c'est Just Peachy, Kevin et Lueur. Voilà. Ça commence à monter, là, commence à faire une belle montagne. Je vais en avoir un tout ton sur ton très joli avec Diva. Oui, c'est ça, Diva, Sweet Lilac et Black Magic, qui a un nouveau coloris qui ressemble un petit peu à Victorian Grapes, mais un peu plus mélangé avec du gris et du marron. Donc ça, c'est si vous avez envie de jouer dans les violets et roses. Je pense qu'il va être très beau aussi celui-là. Voilà, alors ça, c'est celui que j'ai appelé Steven, parce qu'il est directement inspiré de ce que Steven avait posté. C'est Auburn, Aperol Spritz et Lune du Loup. Voilà, ça j'en ai deux. J'en ai un avec de l'extra fine fingering et un avec Lune du Loup en Stellina. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre? Donc ça, je vais plutôt les mettre comme ça, excusez-moi. Ah oui, j'avais celui-là aussi qui était très cool. Alors pareil avec en Lune du Loup. J'ai Lune du Loup en Stellina, Violette et Sweet Lilac en épuisement. Clac, clac, clac. Voilà. Après c'est que j'avais en double et donc il va me rester celui-là que je dois avoir en double également. Voilà, c'est le dernier. Donc on a As de cœur, Lune du Loup et Spruce qui est un nouveau vert assez profond, assez intense. Donc pareil, le côté très graphique sera bien marqué avec ce kit là. Il n'est pas impossible que j'en choisisse un dans ceux-là. Je suis encore en train de teindre, je suis en train de me reteindre du Green Gold parce que j'adore vraiment ce coloris. Je ne sais pas encore ce que je vais teindre comme autre coloris. J'ai encore de la place pour faire un autre coloris en uni. J'ai peut-être Victorian Grapes que j'aime beaucoup. J'ai pas choisi. Vous saurez la semaine prochaine. Voilà. Et puis bah voilà, c'est tout pour les kits, donc j'espère qu'ils vous plairont. Si jamais vous voulez un kit personnalisé, n'hésitez pas à me faire un petit mot. Il ne sera pas prêt pour le début, par contre, désolée. Mais là, dès que vous passez commande aujourd'hui, ça part dès demain. Je mets toutes ces commandes-là, je les fais passer directement. Elles vont avoir un délai de préparation très court. Je m'occupe de les faire partir dans la foulée pour que vous ayez toutes les chances de votre côté de les recevoir pour commencer jeudi. Donc si ça part mardi, si vous passez commande lundi, ça part mardi. Je fais jamais ça d'habitude, mais là, je le fais. C'est normal. Je vous dis une bêtise, ça commence pas... Je vous dis n'importe quoi.
J'ai encore une semaine, faut pas que je mette la pression comme ça va pas Christelle, non mais... Bref, ça part quand même dans la semaine, c'est ça que je veux dire, c'est que dès le lendemain, je commence à préparer vos commandes pour que ça parte et que vous les ayez à temps, vous les aurez largement à temps puisque ça commence pas le jeudi là, le jeudi d'après. J'étais en train de me mettre une pression de taré. En tout cas, merci beaucoup si vous avez attendu que je vous présente les kits pour acheter votre kit, vous êtes des amours. J'espère que vous y trouverez votre chaussure à votre pied ou laine à votre aiguille. Dernier petit blabla du podcast. J'ai encore fait 2 festivals d'affilée. J'ai encore été malade. Alors là, ça aurait pu être évité. Franchement, c'est de ma faute. Ça, je crois que c'est un des trucs que je vis depuis que je travaille de la maison. Comme je suis seule responsable de mes repas, et que, bien sûr, comme beaucoup, enfin j'imagine, je suppose, peut-être que c'est que moi, mais j'ai tendance à être assez légère parfois en me disant oh, est-ce que je le mange? Oh, j'ai pas envie de gâcher, j'ai pas envie de jeter. Oh, allez, je le mange, comme ça, c'est pas perdu. Surtout sur les trucs épicés. Parce que les épices cachent vachement, en fait. Et ben, intoxication alimentaire. De ouf. Malade comme j'ai jamais été. Franchement, c'était horrible. Donc, ça m'est arrivé jeudi. Du coup, je suis en retard pour la traduction du dernier indice de Gnome. Donc, toutes mes excuses à nouveau. Je vous l'ai déjà dit par email, mais je vous les représente. Donc, je vais le faire cette semaine. En tout cas, un énorme merci pour votre patience. À chaque fois que j'ai un truc comme ça et que je vois comment vous réagissez, je me dis, mais j'ai trop de chance. J'ai trop de chance. Franchement, vous avez toutes été des amours. Donc, un énorme merci à toutes celles qui m'ont souhaité bon rétablissement, qui m'ont enlevé la pression des épaules en me disant détends-toi, je suis au premier indice. J'adore, vous êtes vraiment trop gentils. Donc, du coup, la suite des trades arrive. Par manque de temps, je vous avoue que j'ai pas eu le temps de faire les traductions des chaussettes de ces derniers mois. J'espère par contre bien pouvoir m'y remettre. N'hésitez pas quand même à me dire si vous voulez la traduction de telle ou telle chaussette. Je suis pas sûre de pouvoir vous la faire rapidement, mais en tout cas, je les mets sur ma liste. Et j'ai bien reçu vos preuves d'achat pour Steven West. Je vais écluser les emails au fur et à mesure pour m'assurer que j'ai bien les preuves d'achat qui vont bien, etc. De toute façon, je vous inscris sur la liste et vous commencerez à recevoir les indices à partir du 6 octobre, quand le Cal Mystère commence. Et je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire, tout ce que j'avais à vous dire. Il me semble que j'ai fait le tour. Donc voilà. Ah si, dernière chose, on m'a dit que je disais souvent que j'étais fatiguée dans mes podcasts. Une cliente. Bah oui, c'est vrai. J'avoue, je suis fatiguée. Je sais pas pourquoi ça m'a fait quelque chose parce que voilà, c'était pas absolument pas dit méchamment, c'était pas voilà, mais c'était un peu comme si c'était ma marque de fabrique et je me suis dit sur le moment, je me suis dit oula, va peut-être falloir que tu arrêtes de dire ça et puis que tu te taises, tu dises plus que t'es fatiguée. Et je me suis dit après, ben non. Enfin, c'est quoi après le message? Moi, depuis le début, je vous l'ai dit plusieurs fois, je veux que le podcast soit vrai, reflète vraiment ce que c'est que de travailler de chez soi, dans une entreprise qu'on monte et en gérant à côté la vie de famille. Oui, je suis fatiguée. Clairement. Surtout quand je suis malade ou que j'enchaîne les salons. Je me demande quand même si le fait d'enchaîner les salons, ça occasionne de la fatigue. Du coup, ça doit quand même faire quelque chose sur le système immunitaire. On verra parce qu'a priori, je vais encore enchaîner les salons au mois de novembre. Mais ça, je vous en redis plus bientôt, puisque le prochain salon, c'est Barcelone, et peut-être je serai à un salon juste après. Donc, on verra bien. On verra si je suis malade au mois de novembre. Mais en tout cas, ça fait 2 fois que je fais 2 salons d'affilée, 2 fois que je suis malade. Encore une fois, j'aurais pu l'éviter, clairement. Je pense que je vais arrêter de manger n'importe quoi. Je vais être un petit peu plus... Je vais prendre un peu mieux soin de moi en fait. Parce que ça n'arriverait jamais à mes enfants par exemple. Ça n'est jamais arrivé à mes enfants. Moi, depuis que je travaille toute seule, ça fait déjà la 3e fois que ça m'arrive. Donc, c'est pas bien. C'est pas bien. J'espère que ça peut pas devenir grave ce genre de truc parce qu'il faut vraiment que je fasse attention. Voilà, mais personne n'est parfait. Bon, allez, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et puis on se voit la semaine prochaine. Ciao!